1859, Solferino. Avez-vous vu déjà une bataille? Pas sur une image, entendons-nous bien, mais en tant que témoin direct. Suffisamment près des hostilités pour percevoir les coups de feu, les hennissements des chevaux et les cris des soldats, mais suffisamment loin pour échapper au carnage. J'ai moi-même assisté à une telle bataille du temps de ma jeunesse. Souhaitant rencontrer l'empereur Napoléon III en Italie pour des raisons commerciales, je me retrouvai à Solferino, là même où les Français, alliés au royaume de Piémont-Sardaigne, étaient en train d'affronter les troupes autrichiennes. Tout d'abord fasciné, mais rapidement horrifié, je vis les armées se livrer une lutte acharnée. Lorsque les canons se turent et que la fumée se dissipa, il ne restait qu'un champ de bataille recouvert de morts et de blessés pleurant et gémissant. Je ne pouvais rester les bras croisés. Je me précipitai aussitôt dans la ville voisine de Castiglione, afin de convaincre les habitants, surtout des femmes, de venir porter secours aux blessés abandonnés par leurs troupes. Les soldats étaient noyés dans le sang et dans la boue. Leur nationalité n'avait plus aucune espèce d'importance, français, sarde ou autrichien. Tutti fratelli, nous sommes tous frères. Tel était le mot d'ordre des femmes de Castiglione qui faisaient de leur mieux pour dispenser les premiers soins à tous, sans distinction d'origine. Par la suite, je rapportai les événements dont j'avais été témoin dans un livre concluant sur la nécessité d'adopter une convention internationale garantissant la protection des victimes de la guerre. J'appelais en outre à la création dans tous les pays de sociétés nationales de secours chargées de former des volontaires aux premiers secours, à l'exemple des femmes et des hommes de Castiglione. Avez-vous déjà vu une bataille? Personne ne peut oublier la détresse des victimes. Tutti fratelli.